Bonjour, donc je vais faire le tirage pour les personnes du signe du Cancer pour l'automne 2021. Vous regardez pour affiner le tir, ascendant, lune, puis pour l'amour la Vénus. Vous regardez dans quelle planète vous avez, dans quel signe pardon de votre carte astrale se trouvent ces planètes, afin de un peu mieux comprendre ce qui vous attend cet automne. Ne vous calez pas que sur votre signe astral. Merci de nous donner des messages pour les personnes du Cancer pour cet automne 2021. Merci de tout nous dire pour les personnes du Cancer pour cet automne 2021. Merci de tout nous dire pour le Cancer pour cet automne. Merci de tout nous dire pour le Cancer pour cet automne. Allez, on va regarder la coupe. Ben, vous avez un grand rêve, les cancers. Oui, il y a quelque chose que vous chérissez. Et figurez-vous que vous avez beaucoup de chance parce que ce rêve va être couronné de succès. Oh, puis vous vous sentez en misère, vous vous sentez bien tristounet, bien tristounette. Loin de cette réalisation, vous avez l'impression que ça ne va jamais arriver dans votre vie. Votre solitude vous pèse, votre isolement vous pèse, votre misère actuelle de cette non-réalisation de ce rêve vous pèse. D'accord? C'est pas cool. Et puis ce rêve, vous allez devoir vous battre pour pouvoir le réaliser. Oui, vous êtes obligé de vous libérer, de vous battre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas bouger. Aujourd'hui, vous êtes un peu maintenu dans une situation à l'arrêt et il va falloir poser une fin très douloureuse pour sortir de cette posture de pendu, afin de faire ce grand démarrage merveilleux avec ce rêve, n'est-ce pas? Parce que ce sera le timing divin de réaliser ce merveilleux rêve auquel vous pensez. Merci de nous donner le photomaton pour les personnes du Cancer. Dites donc, vous êtes sac. Alors, soit vous êtes marié actuellement, ou dans une relation, ou dans un contrat, une association aussi, c'est possible. Soit sinon, vous êtes très amoureux d'une personne. Voilà, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, mais en tout cas, c'est une histoire avec deux protagonistes. Ça peut aussi être associé en affaires, on est d'accord? Parce que c'est le timing divin de vivre cette association, cette union, cet amour. Quelle que soit votre situation, vous vous adaptez, d'accord? C'est le timing divin de vivre ça. C'est pas demain ni oh là là. Et donc timing divin qui vous engage, qui vous engage très très fort, très très loin. Dites donc oui, sacrément fort, sacrément loin, grand engagement. Et puis c'est peut-être aussi pour certains le timing divin de faire jouer la justice dans une relation très toxique. Dans votre mariage, c'est possible aussi, ou dans une association très sérieuse, un engagement très sérieux qui peut être professionnel, il va falloir faire jouer la justice pour libérer cette association toxique pour vous, pour pouvoir prendre des décisions, la décision étant soit pour madame de retrouver sa spiritualité, ses valeurs, sa lumière, son équilibre, soit pour monsieur d'aller retrouver une femme qui est comme ça. Mais en tout cas, là, c'est le timing divin, les cancers. C'est le moment. Merci de nous dire ce qui coupe, c'est le photomaton pour les cancers. Oui, c'est le timing divin de vous engager, de démarrer un truc très stable. Il va falloir bouger les cancers. Vous voyez, de vous engager. Soit vous êtes une papesse, une femme qui a un grand savoir, qui est très spirituelle, qui a le troisième œil grand ouvert, qui sait les choses avant même qu'elles se passent, qui est capable de déceler mensonge, perfidie ou bonheur à l'horizon, parce que c'est troisième œil, c'est pour tout, le bon et le mauvais. Alors, soit vous êtes, vous, Madame Cancer, comme cela, soit sinon, et du coup, ce grand engagement, c'est avec quelqu'un qui vous tient grandement à cœur pour que vous sortiez de votre célibat, soit sinon, vous êtes un monsieur Cancer, et vous avez le problème pour vous, c'est c'est qu'il va falloir s'engager très sérieusement avec cette femme, parce que c'est une nonne, c'est une papesse, et c'est pas quelqu'un qui se tape tout le monde, vous voyez. Non, c'est exactement l'inverse. Voilà.
fait plutôt des années qu'elle a rien fait, là, madame. Donc, va falloir jouer vos cartes sérieusement. Et du coup, vous allez beau avoir des sentiments et vous dire, oh bah, je vais y aller tranquille, nez au vent, cheveux au vent. Eh bien non, eh bien non. Là, il faut réfléchir. Cette femme va générer pour Monsieur Cancer de se poser des questions et de s'engager sérieusement avec elle. Pour Madame Cancer, c'est la même, mais dans l'histoire, il y a quelqu'un hein, qui, bon, bah, c'est clair qu'il y a quelque chose, et il faut poser un démarrage stable, et ça vous fout la trouille. Ben oui, bien sûr que ça fout la trouille. Vous êtes une nonne, vous êtes une papesse, donc du coup, il faut que ce démarrage soit rassurant, que ce soit très stable, très pérenne. Enfin bon, c'est rien que d'y penser, ça vous fout le bourdon. Mais oui, c'est important. Merci de nous dire à quoi aspirent les cancers durant cet automne. Eh bien, vous aspirez à avoir des résultats. Donc, vous attendez des résultats. Vous voyez, vous aspirez à attendre des résultats. En fait, vous aspirez surtout à une grande guérison. Vous aspirez à ce que de la paix, de la sérénité, de la tranquillité s'installe dans cette situation et qu'il y ait une forme de pardon, une forme de restauration, une forme de réconciliation, de trouver une communication non violente et d'être capable de transformer le négatif en positif parce que il y a peut-être un certain passé hein, qui est entre vous et la personne dont on parle, il se peut qu'il y ait un passé qui fasse que aujourd'hui c'est obligatoire de s'engager. On ne peut plus y aller cheveux au vent, nez au vent. Non, non. Nez au vent, c'est important. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison. Il y a eu beaucoup de trahison. Pourtant, hein, il y avait une possibilité de s'engager avec le cœur, mais peut-être qu'on a été un peu trop cheveux au vent, nez au vent. Voilà. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie des cancers. Alors, ben, le problème, c'est que du coup, ça vous génère un peu de stress, hein, de la culpabilité, des nuits sans sommeil, des cauchemars. Pas globe. Non, je vous le dis comme je le pense, pas globe du tout. C'est pas agréable. Vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Vous n'avez qu'une envie, c'est de faire un démarrage avec cette femme ou avec cet homme. Mais voilà, si vous êtes une Madame Cancer, ça vous stresse puisque vous êtes dans la posture de la papesse. Et ben, c'était ce que je vous disais, c'est tout un problème. Comment est-ce que je vais faire pour démarrer une relation avec un homme alors que je suis moi-même une nonne? C'est compliqué et du coup ça vous stresse, ça vous angoisse. Et puis si vous êtes un Monsieur Cancer, bah ça vous stresse carrément, hein, ça vous stresse carrément parce que il va falloir faire ce démarrage sérieux. Et ouais, vous ne pouvez pas vous engager comme ça, juste allez on va voir où ça nous mène. Ah bah non, parce qu'il y a cette notion de femme totalement asexuée qui se tape le coquillard d'avoir un mec dans sa vie, excusez-moi d'être aussi cash, mais c'est ça. La papesse, elle a une vie monacale. C'est pas, vous voyez, donc si on veut une histoire d'amour avec, bah forcément on est obligé de poser un truc un peu, vous voyez, un engagement. Et du coup, bah ça génère hein, beaucoup d'angoisse. Bah oui, c'est pas facile à mettre en place. Et puis aussi, cette femme, elle est très indépendante. Puis elle est charismatique, cette magnifique papesse, n'est-ce pas? Elle est très indépendante, elle est célibataire. Et puis l'idée, c'est aussi d'arriver à poser une relation d'équilibre, donc un engagement, vous voyez, un truc sérieux, avec un monsieur qui, lui, serait du coup très stable, grâce au fait que la papesse rentre dans sa vie et qui, du coup, gagnerait beaucoup en excitation. Chaud bouillant. Bien. Ouais, il y a beaucoup d'angoisse. Hein. Là, on dort pas bien, on se pose des questions, on se gratte le crâne, on se dit, mon Dieu, j'ai des cheveux blancs. Allez, on continue. Merci de nous... Non, mais c'est n'importe quoi. Merci de nous parler du passé proche, s'il vous plaît, des cancers. Vous voyez? Non, mais regardez. Qui que vous soyez une femme ou un homme, ça vous a obsédé, cette histoire.
Ben oui, parce que la papesse, quand on la regarde d'un aspect un peu plus coquinou, on voit quoi? On voit une magnifique impératrice à tomber par terre. Et oui, c'est toujours la plus belle, bien évidemment. Et du coup, ben, on est obsédé par elle. On a un lien indestructible. Alors, soit vous êtes une Madame Cancer et le monsieur a pensé comme ça à votre sujet, soit vous êtes un monsieur Cancer et vous pensez comme ça au sujet de votre affection. Enfin, il y a quand même beaucoup d'attirance entre vous. Et vous voyez, vous n'arrêtez pas d'y penser. Ah bah oui, qui que vous soyez, vous n'arrêtez pas de penser, ou en tout cas l'homme dans le couple n'arrête pas de penser à cette femme. Cette femme est très indépendante. C'est vraiment la grande caractéristique de son caractère. Elle est très indépendante. Et si on veut la voir, faut plutôt assurer et il faut être capable de s'engager. Parce que c'est pas une femme qui va se laisser séduire par comment vous dire, une assiette de frites ketchup, vous voyez. Non, non, non. C'est pas une femme qu'on trouve sur une étagère de votre supermarché local comme un paquet de farine. Non, non. Elle se respecte, elle vous respecte. Du coup, c'est le genre de femme, si on a envie de l'avoir dans sa vie, faut d'abord être capable de la courtiser. Ah ouais, parce que ça se faisait avant. Ça s'est perdu, mais finalement, le charme d'antan a toujours de l'effet actuellement. Donc, peut-être que vous allez revenir à la bonne vieille technique de faire sa cour à la belle dame. C'est possible si vous êtes un monsieur Cancer. Et si vous êtes une Madame Cancer, eh bien, c'est la même chose. Peut-être que vous allez demander à cet homme de vous faire la cour. C'est pas mal aussi de faire la cour, c'est sympathique. Merci de nous dire ce qui attend les cancers du 21 d'aujourd'hui jusqu'au 21 octobre, s'il vous plaît. Que se passe-t-il ce premier mois de l'automne pour les cancers? Voilà, c'est là. Ah oui, bah oui, du coup, ça vous pèse. Bah oui, forcément, ça vous pèse. Monsieur Cancer, ça lui pèse terriblement de se dire, il faut que je m'engage, il faut que je lui présente une bague de fiançailles, comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais? Lui faire la cour, c'est bien gentil, mais comment fait-on la cour? Ah oui, c'est vrai que dans notre société actuelle, on a oublié les rudiments basiques de l'échange amoureux courtois. Voilà. Donc, poser des bases stables, c'est pas évident pour les cancers. Et si vous êtes une Madame Cancer, mais ça vous pèse terriblement. Parce que comme vous êtes une papesse, oui, bien sûr, le monsieur, il vous a vu, il vous a réveillé des trucs. Ok, mais à la base, vous êtes une papesse. Et du coup, bah, cet engagement, ce côté, ah, ça vous pèse déjà avant même que ça ait commencé. Eh oui, c'est normal, parce que le monsieur, il va falloir qu'il fasse action. Et en faisant action, il va falloir qu'il transforme complètement, quel que soit c'est le monsieur qui fait action. Et en faisant ça, il va falloir qu'il fasse mort et renaissance, et notamment qu'il détruise les pensées limitantes. Ah non, c'est vous, pardon. Le monsieur, il fait action, et du coup, vous, Cancer, si vous êtes un monsieur, c'est vous, monsieur. Mais si vous êtes une dame, vous, madame. Vous, Cancer, vous faites mort et renaissance, grande transformation. Du coup, vos pensées limitantes qui avaient un pouvoir terrible sur vous volent en éclats. Pour ça que ça pèse. Parce que là, les pensées limitantes vont en prendre un coup. Ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup, ça vous permet de retrouver votre belle force intérieure, votre vrai pouvoir, et aussi de retrouver votre vitalité, votre optimisme, votre bonheur, votre joie de vivre. Donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que pour en arriver là, il faut d'abord que ça vous pèse, parce que sinon il n'y a pas de transformation majeure. Non, non. Un humain ne se transforme jamais dans la joie et la bonne humeur. L'humain fait voler ses pensées limitantes, ses carcans, ses formes pensées obligatoires. Il les fait voler quand ça pèse. Ah, c'est comme ça, c'est l'être humain qui veut ça. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'y suis pour rien. Merci de nous dire quelle est la posture du Cancer. La posture du Cancer, il démarre une grande histoire d'amour. Il le sait. Il veut pas passer à côté. Ah, c'est pesant, c'est complexe, mais il veut pas passer à côté parce que Madame Cancer est très amoureuse. Quant à Monsieur Cancer, face à lui, il a une femme qui a beaucoup de cœur et il va falloir mettre fin à une triangulaire dans la vie du monsieur ou de la dame. La dame, on a vu que c'était la papesse, donc c'est le monsieur qui va devoir en rester là avec une femme dans sa vie pour pouvoir réaliser son grand rêve d'être soit avec Madame Cancer, soit c'est Monsieur Cancer qui réalise son rêve. Ok, on est d'accord.
Merci de nous dire quelle est la posture de l'autre en face. Eh bien, écoutez, l'autre, donc là, soit la papesse, soit le monsieur, est obligé de fermer les écoutilles quant à l'extérieur parce que il faut trouver la paix. Vous voyez, et pour trouver la paix, il faut arrêter d'écouter les avis extérieurs. Oui, la paix, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose d'intérieur, et cette personne a besoin d'être tranquille. Ah bah oui, parce qu'il faut bien sûr respecter son contrat d'âme ou être dénué d'influence extérieure de façon à rétablir les plateaux d'une situation qui était un peu peut-être déséquilibrée. Bah oui, il y a un grand engagement, hein, je vous le dis, grand engagement. C'est pour ça que ça pèse à toutes les parties concernées. Le monsieur, ça lui fout la trouille, et la papesse, ça la fait flipper. Donc on est dans la même équation. Et pourtant, on sait qu'il y a des sentiments. Mais voilà, situation d'équilibre, grand engagement, grand choix amoureux concernant la papesse. Ah, du coup, ça fait flipper tout le monde, c'est normal. Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre cher Cancer durant cet automne 2021. Bah, vos peurs et vos envies, c'est de pas avoir assez d'atouts dans votre manche. Bah oui, vous vous dites, mais je suis démuni face à ça. Je ne sais pas comment on fait la cour à une dame, si vous êtes un monsieur Cancer, et je ne sais pas comment réagir face à la cour de cet homme, vu que je suis une papesse, même si je suis une femme Cancer. Vous voyez, c'est compliqué. C'est très compliqué. Là, il y a une équation pour vous qui vous pèse. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, bah, il va y avoir de l'action, il va y avoir de la communication, les actes vont être posés de façon à pouvoir vivre ça d'une façon beaucoup plus équilibrée et aussi à pouvoir s'engager, n'est-ce pas? Eh oui, ça se précise, hein. Moi je dis ça se précise les cancers. Merci de nous dire ce qui va arriver pour les cancers du... Non, attendez, je voudrais poser ma question s'il vous plaît. Merci de nous dire ce qui va arriver du 21 octobre au 21 novembre pour les cancers. Là, on est bon. Beaucoup de conflits, beaucoup de compétitions. Ah ben oui, on s'en doute bien. On se doute bien que vous allez vous battre avec vous-même. Vous êtes un monsieur Cancer, vous voulez avoir la papesse, vous allez devoir vous battre avec vous-même pour faire les choses bien. Bien évidemment, et vous savez pourquoi? Parce que c'est le timing divin. Vous n'avez pas trop de capacité à décider. Hein. De toute façon, la vie vous oblige à aller par là, que vous le vouliez ou non, vous voyez, monsieur Cancer. Puis bah, si vous êtes madame Cancer, bah, écoutez, il y a un monsieur qui est très amoureux d'eux, qui va quitter une situation pour pouvoir vous faire une belle réconciliation pour guérir une situation, pour avoir du succès, et du coup ça va générer du conflit autour de cet homme. Donc vous voyez, on avait une triangulaire qui n'a pas été posée au début. Pourquoi? Je me rappelle plus de la coupe, mais la triangulaire n'a pas été évoquée parce que il n'y a plus de sentiment avec la tierce. Donc ça, c'est une histoire dans laquelle, et c'est pourquoi il va y avoir du conflit, et c'est pourquoi ça pèse. Et oui, parce qu'il faut aller s'engager avec sa belle papesse, et du coup, bah, si ça pèse sur le monsieur qui n'est pas Cancer, bah, la papesse Cancer va le ressentir, bien sûr, et il y a l'engagement, il y a le fait que le monsieur doive se libérer de la tierce, on est d'accord, hein, on a bien cette notion-là. Ouais, on a bien cette notion de triangulaire qu'il faut quitter pour guérir, pour avoir un beau succès. Et donc, pourquoi? Bah parce que c'est le timing divin. Là, vous n'avez plus le choix. Que vous le vouliez ou non, les cancers, vous allez être obligé de vous engager avec une personne. Ouais, c'est comme ça. Parce que vous êtes face à votre grande histoire d'amour. Merci de nous dire ce qui va arriver pour les cancers. Je vais poser ma question. Du 21 novembre au 21 décembre. Qu'arrive-t-il au cancer? Ben voilà, vous réalisez votre... On va dire donc, c'est magnifique. Vous réalisez votre rêve, ça y est, votre rêve prend réalité parce que le divin intervient, détruit toutes les constructions égotiques qu'il peut y avoir dans votre vie, hein, quelle qu'elle soit, une relation avec une personne qui n'est pas basée sur l'amour. En tout cas, vous allez faire action et vous allez pouvoir manifester dans votre vie votre grand rêve. Et si vous êtes, alors ça c'est monsieur Cancer, et si vous êtes une madame Cancer, ben, il se passe exactement la même chose. Le monsieur fera action et le divin va nettoyer tout ce qu'il peut y avoir sur la route de cet amour, de ce rêve que vous avez tous les deux d'être ensemble,
même si c'est vrai que c'est coton, c'est pas facile à mettre en place. On l'a bien compris. Au début ça pèse, après il y a du conflit, mais c'est le moment. Donc le divin intervient, nettoie tout, fait table rase de tout ça pour permettre à ce grand rêve, à ce grand démarrage amoureux, hein, à cette belle histoire d'amour, de prendre place dans la vie des deux protagonistes et enfin de réaliser un bel engagement à deux. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez la version longue, vous cliquez sur le lien dans la description pour vous abonner au Club Pénélope pour 3 € par mois. Vous avez toutes les vidéos version longue de la chaîne. Et puis, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.